Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le modèle de Lewis, la géométrie et la polarité des molécules. Donc le travail sera simple, pour chacune des molécules ou des ions, donner la formule de Lewis, indiquer la géométrie. Pour les molécules, indiquer sur la formule les charges partielles portées par les atomes s'il y a des liaisons polarisées, et indiquer si la molécule est polaire ou apolaire en comparant la position du centre géométrique des charges partielles positives et la position du centre géométrique des charges partielles négatives. Pour les ions, indiquer les charges portées par les atomes sur la formule de Lewis et ensuite indiquer la géométrie. Nous nous intéresserons à 6 entités chimiques, l'ammoniac de formule NH3, l'hydrure d'aluminium AlH3, l'ion oxonium H3O+, l'ion carbonate CO3-, le silane SiH4 et enfin le chlorométhane CH3Cl. La méthode sera toujours la même, déterminer la répartition électronique à l'aide du numéro atomique, en déduire le modèle de Lewis des atomes isolés, puis le modèle de Lewis soit de la molécule, soit de l'ion. Pour les ions, déterminer l'atome qui porte la charge qui sera positive si un doublet liant provient d'un doublet non liant, ou si un électron célibataire est devenu un doublet non liant par le gain d'un électron. Et enfin la géométrie. Pour les molécules, la géométrie, l'étude de la polarisation des liaisons en déterminant la différence d'électronégativité des atomes qui participent à la liaison, et enfin l'étude de la polarité en comparant la position des centres géométriques des charges partielles positives et négatives. Évidemment, avant de regarder la vidéo, il est préférable que vous essayiez vous-même de déterminer toutes ces caractéristiques pour chacune des molécules citées précédemment. Commençons par la molécule d'ammoniac NH3. Donc l'hydrogène, un numéro atomique égal à 1, sa structure électronique est 1s1, ce qui signifie qu'il a un électron célibataire. L'azote, un numéro atomique de 7, soit une structure électronique 1s2, 2s2, 2p3, ce qui fait un modèle Lewis avec 3 électrons célibataires et un doublet non liant. Pour la molécule, on voit rapidement que chacun des hydrogènes sera relié par liaison simple à l'atome d'azote. L'atome central est donc l'azote, 3 liaisons simples, un doublet non liant, la géométrie est de type pyramidale. La liaison NH, donc pour savoir si elle est polarisée, il faut calculer la différence d'électronégativité entre l'azote et l'hydrogène. Les valeurs d'électronégativité se trouvent bien sûr dans des tables dans les manuels scolaires. Donc l'azote est le plus électronégatif et la différence est de 0,84. C'est supérieur à 0,4, la liaison est donc polarisée. C'est l'atome qui est électronégatif qui portera une charge partielle négative et l'hydrogène aura donc une charge partielle positive. Et il y aura des charges partielles pour chacune des liaisons NH. Chaque hydrogène a donc une charge partielle positive et l'azote va être porteur de 3 charges partielles négatives. Pour déterminer la polarité de la molécule, on va donc repérer le centre partiel des charges négatives qui est situé sur l'azote, et pour le centre géométrique des charges partielles positives, on peut remarquer que les 3 hydrogènes forment un triangle et le centre de ce triangle correspond au centre géométrique des charges partielles positives. Le centre géométrique des charges partielles négatives n'est pas confondu avec le centre géométrique des charges partielles positives, la molécule est donc polaire. L'hydrure d'aluminium AlH3. On a vu précédemment que le modèle Lewis de l'hydrogène correspond à l'hydrogène avec un seul électron célibataire.
Pour l'aluminium, le numéro atomique est égal à 13, ce qui fait une structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Il y a donc 3 électrons de valence. L'aluminium aura donc 3 électrons célibataires. Pour le modèle de Lewis de la molécule, chacun des hydrogènes va se relier par liaison simple à l'atome d'aluminium. Les hydrogènes respectent bien la règle du duet avec chacun un doublet devant eux. Par contre, l'aluminium n'a que 3 doublets. Il ne respecte pas la règle de l'octet. C'est pourquoi on va indiquer sur l'aluminium une lacune électronique. Pour la géométrie, alors dans le tableau que je donne en classe, les propositions sont toujours pour des atomes qui respectent la règle de l'octet. Dans le cas de l'aluminium, on va donc chercher finalement la configuration la plus proche. Il y a 3 liaisons simples, donc ce qui se rapproche le plus de 3 liaisons simples, c'est 2 liaisons simples, une liaison double. On avait dit dans le cours que pour la géométrie, liaison double, liaison triple vont compter comme une liaison. Donc la géométrie de l'aluminium dans l'hydrure d'aluminium est triangulaire. Pour la liaison ALH, si on calcule la différence d'électronégativité, on voit que c'est l'hydrogène qui a la plus grande électronégativité. La différence entre les deux est égale à 0,59 et supérieure à 0,4. La liaison est donc polarisée et comme c'est l'hydrogène qui est le plus électronégatif, c'est lui qui aura la charge partielle négative. Donc chacun des hydrogènes a une charge partielle négative et l'aluminium est porteur de 3 charges partielles positives. Le centre géométrique des charges partielles positives est donc situé directement sur l'aluminium et on voit que les 3 hydrogènes forment un triangle dont le centre est également sur l'aluminium. Le centre géométrique des charges partielles positives est confondu avec le centre géométrique des charges partielles négatives. La molécule est donc apolaire, même s'il y a des liaisons polarisées. L'ion oxonium H3O+. Pour l'hydrogène, un électron célibataire. Pour l'oxygène, numéro atomique égal à 8, soit une structure électronique 1s2, 2s2, 2p4. Dans le modèle Lewis, il y aura donc 2 électrons célibataires et 2 doublets non-liants. On voit rapidement que 2 hydrogènes peuvent se relier par liaison simple à l'atome d'oxygène. Mais il n'y a plus d'électrons célibataires pour relier le 3e hydrogène. On a donc un doublet non-liant de l'atome d'oxygène qui va se transformer en doublet liant pour relier le 3e hydrogène. En termes de charge, un doublet non-liant de l'atome d'oxygène est devenu un doublet liant, ça signifie que l'atome d'oxygène porte une charge positive. Pour la géométrie, 3 liaisons simples, un doublet non liant, l'oxygène a donc une géométrie pyramidale. L'ion carbonate, CO3-. Pour le carbone, numéro atomique est égal à 6. Configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2, 4 électrons de valence, donc 4 électrons célibataires. On a vu l'oxygène précédemment, donc 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants. Alors, pour la représentation de Lewis, on voit que un des oxygènes peut se relier par liaison double au carbone, et ensuite, les 2 autres oxygènes seront reliés par liaison simple. On a donc le carbone qui respecte la règle de l'octet, et un oxygène également. Les 2 autres oxygènes ne respectent pas la règle de l'octet parce qu'ils n'ont pas 4 doublets, mais 3 doublets et un électron célibataire. Ils vont donc chacun gagner un électron pour former un 4e doublet et donc un 3e doublet non liant. Ces 2 atomes d'oxygène ont donc gagné un électron, ils portent une charge négative. Pour la géométrie, l'atome central est le carbone, il a 2 liaisons simples, une liaison double, il est donc de géométrie triangulaire. La molécule de silane est CH4. L'hydrogène a un électron célibataire, le numéro atomique du silicium est de 14,
une structure électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. 4 électrons de valence, donc 4 électrons célibataires. Le modèle Lewis est simple, chacun des hydrogènes va se relier par liaison simple à l'atome de silicium. 4 liaisons simples, c'est une géométrie tétraédrique pour le silicium. Ensuite, lorsqu'on calcule la différence d'électronégativité entre le silicium et l'hydrogène, c'est l'hydrogène qui a la plus grande électronégativité. La différence est de 0,3, c'est inférieur à 0,4. La liaison n'est donc pas polarisée. On a une molécule avec aucune liaison polarisée. La molécule est donc forcément apolaire. Le chlorométhane, CH3Cl. Pour l'hydrogène, 1 électron célibataire. Pour le carbone, 4 électrons célibataires. Pour le chlore, numéro atomique égal à 17, soit une structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 7 électrons de valence qui vont se répartir en 3 doublets non liants et 1 électron célibataire. Pour le modèle de Lewis de la molécule, les 3 hydrogènes vont être liés au carbone par liaison simple et le chlore est également lié au carbone par liaison simple. L'atome central, le carbone, a 4 liaisons simples, c'est une géométrie tétraédrique. Pour la polarisation des liaisons, on a les liaisons CH et la liaison CCl. La différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est égale à 0,35 et est donc inférieure à 0,4. La liaison CH n'est pas polarisée. Le chlore est un élément très électronégatif avec une électronégativité de 3,16. La différence d'électronégativité avec le carbone est égale à 0,61. C'est donc supérieur à 0,4, ce qui donne une liaison polarisée. Comme c'est le chlore qui est le plus électronégatif, il a la charge partielle négative et le carbone aura la charge partielle positive. Si on a une seule liaison polarisée, du coup, le centre géométrique des charges partielles négatives correspond à la charge partielle négative et le centre géométrique des charges partielles positives correspond à la charge partielle positive. Ils sont donc forcément à des positions différentes. Donc s'il y a une liaison polarisée, la molécule est forcément polaire.